Michel Marissette, un bilan de ce Grand Prix de la ville de Ducos. Eh ben, on va faire le bilan à deux niveaux. D'abord, en tant que responsable d'organisation, je vais dire qu'il y aura toujours des choses à améliorer, hein, mais on peut considérer que ça s'est bien passé au niveau organisation. Le club a fait le nécessaire, hein, c'est une course de 2 jours, on a quand même 3 maillots, on a pu avoir des partenaires. La municipalité de Ducos a eu à cœur de nous accompagner dans cette affaire, autant au niveau police, au niveau personnel municipal que représentants politiques. Hein. Ils ont été là tous les jours avec nous. Donc, lorsqu'on a l'appui de la municipalité pour ce genre de manifestation-là, mais on l'a toujours eu, hein, eh ben, c'est tant mieux. Mais les avoir à côté de nous, ça fait aussi plaisir. Avoir Madame le maire à notre côté durant les 2 jours, ça fait plaisir avec ses adjoints et les membres de son conseil. Donc, je crois que maintenant, il faut venir au niveau sportif. Au niveau sportif, alors un premier regret que les juniors de la pédale pilotine n'aient pas pu participer puisqu'ils ont eu cet accident-là, et ce qui fait d'ailleurs qu'ils sont pénalisés pour le tour junior. Mais on a eu aussi une chute dans le contre-la-montre à déplorer. Sinon, au niveau sport pur, je crois que ça a été un beau week-end de compétition, beaucoup de, je vais dire, un très beau contre-la-montre hier avec une très belle moyenne. Hein. Les vainqueurs étaient à plus de 45 de moyenne. Et ensuite, une étape aujourd'hui, vous savez que lorsque c'est une course en circuit, ça peut démarrer très très vite et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Les meilleurs se sont fait piéger par Doc, qui avait la volonté de rouler, de bien collaborer. Puis à la fin, bon, ben, on savait que 3 coureurs, on savait que les 6 coureurs qui étaient en échappé à un moment, bon, ils chercheraient à se départager. C'est ce qui s'est passé. Et bon, on a tout lieu d'être satisfait de notre manifestation. Une manifestation qui remplace le trophée de la Caraïbe, puisqu'on sait que le trophée, pour toutes les raisons que l'on sait, n'a pas pu avoir lieu cette année. Mais on vous donne déjà rendez-vous pour l'année prochaine, pour un très beau trophée. Et on va travailler dur dès maintenant pour mener à bien notre objectif pour l'année prochaine. Daniel Mokola, donc je suis responsable des motards en sécurité du comité régional cycliste et à ce titre je m'occupe de la partie sécurisation sur les courses cyclistes. Cet après-midi nous sommes sur un contrôle à montre individuel, donc bon, c'est pas possible d'avoir un motard pour chaque coureur. L'objectif c'est de partir avec tous les 2-3 coureurs, on fait le motard partir de manière au moins que les automobilistes soient interpellés sur la présence des coureurs sur la route. Daniel Montplan, il y a un travail qui est fait en amont, la préparation de toute votre équipe, surtout quand arrive le tour cycliste très bientôt. Mais dans les petites courses, on n'a pas de petites courses. Dans toutes les courses, vous êtes toujours présent. Est-ce qu'il y a un travail de fond qui est fait en matière de signaleurs à moto? Alors, il y a un gros travail qui est fait et je tiens à remercier l'ensemble de l'équipe, même si ce n'est pas toujours évident parce que le Covid a un peu cassé la dynamique. Mais aujourd'hui, par exemple, cet après-midi, j'ai un challenge sur notre centre de formation avec les petits. J'ai été obligé de quitter le challenge qui se termine certainement vers 15h, 15h30. J'ai été obligé de le quitter parce qu'on était en manque d'effectifs sur la course. Donc on est, cet après-midi, au lieu d'être 3, on n'est que 2 sur la sécurisation. Vous avez quand même un groupe de combien de personnes? Alors, on est une quinzaine de motards en sécurité. On est environ une quinzaine qui tournent régulièrement. Mais sur les courses cyclistes, généralement, les organisateurs nous demandent à peu près 3-4, sauf quand il y a des grosses courses, comme il y a 15 jours, on était sur le critérium des quartiers du Lamentin et il y avait une dizaine de motards sécurité engagés dessus. Alors pour le Grand Prix de Ducos, vous êtes parti déjà en amont pour voir le circuit, savoir Voilà. les endroits ou encore comment dirais-je, comment va vous appeler ça, les zones rouges, les points rouges. Les zones rouges, ouais. Exactement. Voilà. Vous les avez signalés et voilà. vous faites remonter cette information. Exactement. Donc on fait un tour du circuit avant pour voir un petit peu les zones rouges. Et puis j'indique ça aux amis.
pour qu'ils soient un peu plus vigilants dans certains endroits. Et là, en l'occurrence, la nationale est particulièrement délicate. Et puis le circuit de Monte-Carrette, pas Monte-Carrette, excusez-moi, Bac-du-Cos, pardon. Bac-du-Cos, il faut qu'on fasse attention parce qu'il y a des montées et des descentes. Et des fois, les automobilistes arrivent très fort. Daniel Montplat, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Bonne chance et puis bon courage parce qu'il fait chaud, il faut qu'on garde les équipements de sécurité et c'est pas toujours évident. Voilà. En tout cas, merci. Ulysse Mudar, président de l'espace cycliste du Cossais. Alors Président, comment ça se passe le Grand Prix de la ville de Lucos? Bien que l'année dernière, c'était pas possible avec la crise sanitaire, comment vous voyez ça cette année? Alors tout d'abord, on n'a pas fait le trophée de la Caraïbe. Chaque année, normalement, on fait le trophée de la Caraïbe. Cette année, par rapport aux crises sanitaires, on a fait le Grand Prix de la ville de Lucos. Et l'année prochaine, nous allons faire un trophée digne de ce nom, 4 ou 6 étapes. Et puis, bon, on fait avec cette année. Mais pour l'instant, ça a bien commencé. Ça se déroule bien cet après-midi, demain, aujourd'hui, oui, c'est le contre-la-montre. Il fait chaud. Il fait chaud. Ce que j'ai à déplorer déjà, bon, il y a un jeune qui est tombé, on l'a hospitalisé déjà. Mais bon, les ténors ne sont pas encore partis. C'est pas dû à l'organisation, il est tombé. Non. Je pense qu'il a. Non, je pense qu'il est arrivé trop vite dans ce virage et donc il a heurté le mur. D'accord, sa vie n'est pas en danger. Non, il parle tranquille. Alors demain on aura quand même, demain sera la course en ligne, comment ça va se présenter? Alors demain, la course partira demain à 14h sur la piste cyclable. Et puis pour aller vers Bois-Rouge, Mont-Nevers, ça redescend vers Ducos et Bac. C'est un circuit à faire 10 fois. C'est un circuit qui est difficile. Beaucoup de monde sur ce circuit, selon vous? Est-ce qu'il y a beaucoup de monde sur ce circuit aussi? Je pense qu'il y aura du monde, parce que c'est pourquoi il faut le faire. Parce que déjà pour organiser une course, c'est déjà très difficile sur la plateforme. Et on a voulu faire comme ça, c'est parce que bon, on ne savait pas si la préfecture allait nous donner l'autorisation, on a fait sur la commune de Ducos. Et je pense que c'est un circuit qui est difficile, les coureurs n'aiment pas trop. Parce qu'il y a du vent, il y a la montagne, on n'a pas le temps de respirer. Alors c'est vrai, cette année, on a vu qu'on a augmenté la distance pour les coureurs, ce qui leur permet d'être plus performants, puisque maintenant c'est dans les 122 km. Oui, alors cette année c'est 122 km. Et c'est vrai, on n'a pas fait beaucoup d'étapes, mais 122 km dans les jambes sur ce circuit, c'est beaucoup. Et surtout en Martinique, c'est pas 122 km que lorsqu'on est à Guadeloupe. C'est 122 en Martinique. Donc, alors vous faites vraiment la différence entre 122 km pour la Guadeloupe, qui est un chantier qui est assez plat, un terrain plat aussi, surtout sur la grande terre, que la basse terre qui est un peu montagneux, mais il y a beaucoup plus de plat en Guadeloupe qu'en Martinique. Ouais, en Guadeloupe, il y a beaucoup plus de plat, je peux le confirmer. Et on peut rester pratiquement pendant longtemps à rouler 55 km/h, et ici on ne peut pas faire ça parce que c'est vallonné. Et en plus il y a beaucoup de vent, donc c'est pourquoi c'est beaucoup plus difficile ici. Donc il y a une différence quand même. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Président? Déjà bonne chance. Et puis j'aurais aimé terminer ça sans accident et revoir le public repartir petit à petit pour les compétitions de la Martinique. Merci, Président. Avec moi, Bernard Blaze, deux mots sur ce tour cet après-midi à Ducos. C'est une course comme tous les autres, c'est une mémorial et on verra par la suite. Alors vous êtes, pour ainsi dire, l'autocycliste qui arrive, vous êtes le chauffeur notamment des commissaires ou du président du jury de la course? Oui, pour le moment oui, c'est ça qui a été prévu. Je suis toujours, c'est moi qui conduis le président du jury. Depuis combien de temps vous faites ce métier? Depuis, laissez-moi réfléchir bien, ça fait depuis 79. Vous êtes un monde du sport, votre fille également, elle s'appelle Anita Blaze, et championne olympique également du sport. Quelle chance que vous la donnez pour 2024? 2024, j'espère être parmi les 3 premiers, pas plus. S'il peut aller pour prendre la médaille d'or, ça me fera plaisir. Mais on ira pour la gagne. C'est la dernière
on sera parmi les 3, j'espère bien. Alors Evelyne, bonjour, vous êtes ici pour ce mémorial également à Ducos, Grand Prix de la ville de Ducos. Vous êtes de la Guadeloupe, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une différence entre la Martinique et la Guadeloupe en tant qu'arbitre? Non, on ne fait pas de différence. Dès lors que nous sommes arbitres, nous restons arbitres dans tous les pays. C'est les mêmes règles, que ce soit la Guadeloupe, que ce soit en Martinique? Tout à fait. Nous respectons la règle de la réglementation de la Fédération française et de l'UCI. D'accord. Vous êtes ici depuis combien de temps? Je suis arrivée vendredi. Vendredi? Oui. Une réaction sur ce beau pays, on va dire? Oui, la Martinique reste un beau pays, tout comme la Guadeloupe, bien sûr. Alors c'est vrai, la Guadeloupe se prépare également pour le Tour de la Guadeloupe, le Tour de la Martinique. Comment vous allez gérer ces deux tours? Mais moi, personnellement, par rapport à mon emploi du temps, c'est vrai que j'aurais bien aimé être à la Martinique, mais pour des raisons professionnelles, non. Mais dans les années à venir, pourquoi pas. Le Tour de la Guadeloupe, oui, je suis déjà désignée, donc je m'y prépare et ça se passe très bien. Vous êtes de quelle commune en Guadeloupe? Alors moi, je suis de la commune de Petit Canal. Petit Canal. Bon, un petit coucou à tous. Alors, coucou à mes parents de Petit Canal. Voilà. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Eh bien, bonne chance à moi et puis bon séjour, surtout. Merci beaucoup. Auréline est là, 2 mots sur le Grand Prix de Ducos aujourd'hui. Oui, c'est un Grand Prix Ville de Ducos qui cette année rend hommage à Vincent Michalet. C'est une volonté du club organisateur qui, à cette période, organise traditionnellement le Trophée de la Caraïbe qui en serait à sa 37e édition. Cette année, le club a voulu particulièrement rendre hommage à Vincent Michalet, notre élu conseiller municipal délégué à la jeunesse et au sport santé, qui s'était beaucoup investi pour le sport ducosais et qui commençait d'ailleurs à accompagner aussi les coureurs cyclistes de l'ECD. Donc nous voulons vraiment les remercier de cette initiative qui est pour nous très symbolique et puis remercier tous ces spectateurs et puis tous ces clubs participants parce qu'on le sait, après cette crise sanitaire, il y a eu beaucoup de manifestations suspendues. Ça faisait 2 ans que nous n'avions pas eu de course à Ducos et donc c'est une reprise qui se fait aussi en douceur. Le club l'a voulu ainsi, puisque les compétitions ont un peu été mises en suspens. Donc aujourd'hui, à l'occasion de ce week-end de Pâques, ce sont 2 jours de course avec un contre-la-montre et une course en ligne demain avec un beau circuit où on attend la population nombreuse. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Madame la maire, maman bientôt? On souhaite aux mamans d'être heureuses, d'être épanouies, d'être soutenues, d'être accompagnées parce que ce n'est pas toujours évident au quotidien. Et puis il faut pouvoir allier plusieurs vies en une, je dirais. Donc on leur souhaite beaucoup de courage, beaucoup d'amour et beaucoup de santé. Merci.